C'est une grande joie de nous retrouver encore ce jour. Cette journée, Dieu nous l'accorde pour que son nom soit glorifié. Nous voulons, chers téléspectateurs, vous saluer, vous souhaiter bienvenue à ce rendez-vous. Que la grâce de Dieu, que la bénédiction de Dieu soit votre partage. C'est un plaisir pour nous parce que toutes les activités de l'Église ont repris. Bientôt, certainement du 27 au 30, nous avons la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire au temple Angré de Cocody, Canaan de Cocody. Et le plaisir est pour nous de partager ce moment avec le révérend pasteur Amal Lazare qui représente ici le conseil des ministères. Bonne arrivée à vous. Merci. Comment vous allez? Mais je vais très bien, par la grâce de Dieu. J'espère que vous préparez très bien la conférence. Avec l'aide de Dieu. Par ailleurs, il est responsable du département de la famille de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Merci à vous pour le travail que vous faites. Je reçois aussi l'organisateur du district, le premier responsable de l'organisateur du district Abidjan Nord, notre ami Aka Désiré. Merci. Bonne arrivée à vous. Merci, monsieur le révérend. J'espère que vous êtes en mouvement. Oui, nous sommes déjà très avancés. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qui est fait, parce que c'est une activité qui avait été déjà programmée du 25 au 29 mars. Oui. Et c'est par rapport à cette situation que nous vivons. Et l'Église est vraiment en joie. Tout à l'heure, on en parlera. Et à la fin, nous allons recevoir sur ce plateau la révérende Bossé Nadège qui va nous instruire autour du thème aveugle. C'est Jésus qui passe. C'est important parce que le culte méthodiste, la parole de Dieu est le sommet. Et donc tout à l'heure, nous allons la recevoir pour nous aider à comprendre ce thème. Mais on va demander au révérend de présenter ce mot au Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants, notre Dieu, notre Père, toi qui nous as ouvert les portes de cette journée et qui nous donne cette occasion de travail, de réflexion au sein de ton Église, particulièrement l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Merci de nous accueillir, notre Dieu, sur ce plateau de la radio, de la télévision ivoirienne, et de faire en sorte que tout puisse bien se passer selon ta volonté, au nom de Jésus. Amen. Amen. Comme nous serons en Angré le dimanche 30, ou du moins toute la semaine pratiquement, nous serons en Angré, j'ai bien voulu qu'on puisse demander à la chorale la trompette de Jéricho pour commencer ce moment avec nous. Nous allons regarder et apprécier cette chorale des femmes de l'église d'Angré. Nous rendons grâce au Seigneur pour cette chorale, comme vous l'aviez dit hors antenne, que c'est une chorale dynamique. Très dynamique. Oui. Elle est... dont les prestations sont très souhaitées partout. Et donc il y a beaucoup de gens qui demandent, il y a des œuvres qui sont sorties déjà de cette chorale et qui font beaucoup de tabac. On ne fait pas de la publicité ici, mais nous croyons que c'est une belle chorale et nous apprécions cela. Nous l'avons dit à l'entame de notre moment que la semaine prochaine, elle est une semaine
extrêmement importante dans la vie de l'Église parce que nous avons la réunion au sommet de l'Église que nous appelons ordinairement la conférence annuelle ordinaire. Vous l'aviez dit aussi qu'elle était déjà programmée en mars. Oui. Malheureusement, à cause de la situation sanitaire, on était obligé de reporter. Donc maintenant, elle va avoir lieu du 27 au 30 août à l'église d'Angré, Cocody. Comme prévu. Voilà. Et le 26 déjà, révérend, le 26 déjà, les surintendants se retrouvent. Oui. Ils se retrouvent en session des surintendants. En session des surintendants pour passer en revue un certain nombre de préoccupations concernant l'Église. Cela se passe au jubilé. À l'EMUCI jubilé de Cocody. Cocody, donc les surintendants sont conviés à l'EMUCI, le jubilé de Cocody. À partir de 8h. À 8h ou bien à partir de 8h? De 8h. À 8h. Voilà, 8h précise. Voilà. Et puis le 27, on commence la conférence à Angré. Pendant ce temps, en même temps, le 26, au moment où les surintendants sont en conclave, il y a le retrait des documents, des kits de travail pour tous les autres délégués. Et cela se passera à Canaan-Angré. Donc tous les autres délégués sont invités à s'y rendre, non seulement pour faire connaissance du repérage des lieux déjà, mais pour retirer leurs documents et kits de travail pour que le lendemain 27, tout puisse aller déjà comme sur les roulettes. Nous sommes déjà en plein pied de l'organisation. On va continuer certainement avec lui et puis revenir sur l'importance et la consécration des pasteurs. Très bien. Oui, mais comment arriver à Canaan-Angré? C'est ça qui est très important. Voilà, parce qu'il faut y être pour que cette conférence réussisse. Il faut dire qu'il y aura 2 étapes. Le 27, il y a la session laïque qui va se tenir à l'EMUCI Nazareth de Bonouin à Atoban, précisément. Et la session pastorale à l'EMUCI Canaan de Cocody-Angré. Mais pour aller... Avant d'aller plus loin, il faut déjà situer l'église. Pour aller à l'église d'Angré d'abord, comme c'est le point de mire. Oui, l'église d'Angré, en partant du carrefour de la vie jusqu'au commissariat 22e, au feu du commissariat 22e, à droite, tout droit jusqu'à l'église. Voilà, ce n'est pas caché. C'est très simple, de cette manière, on ne cherche pas. On va du carrefour de la vie jusqu'au commissariat 22e, on tourne à droite et on y est, à peu près, disons, à 1000 mètres, à peu près. Voilà. Revenons maintenant à Atoban. Voilà, à Atoban, la même chose, nous partons du grand carrefour de la Riviera 2, le rond-point. Sur la route d'Atoban, à 100 mètres du commissariat 30e, à droite, le 30e arrondissement du commissariat. Voilà, le 30e, à 150 mètres à peu près, à droite, on a le 30e arrondissement. Donc c'est à ce carrefour-là qu'il faut tourner à droite, en venant de la Riviera 2. Qui vient à cette réunion? À cette réunion sont conviés tous les responsables laïcs, les délégués des structures, les délégués des districts. Tous sont conviés à cette rencontre. C'est la rencontre au sommet des laïcs. C'est le 26? C'est le 27. Le 27. Voilà, le 27 matin. 27. Pendant ce temps, voilà, les pasteurs sont de l'autre côté pour la session pastorale. La session pastorale. Voilà. Comment va se faire l'accueil des délégués? L'accueil des délégués, bon, pour le 27 déjà, comme c'est en 2 parties, des dispositions sont prises à Toban, déjà pour les laïcs et également à Canaan pour les pasteurs. Il y a le comité d'accueil qui est sur place. Les stands seront dressés. Déjà, il faut reconnaître que la situation que nous vivons nous impose certaines règles. Il y a disons, le système de lavage main à l'entrée, c'est obligatoire. Et nous prions tous les délégués, tous ceux qui vont se présenter, que chacun ait son cache-nez. Ça, c'est très important. Chacun vient avec son cache-nez. Et donc, en rentrant, il y a déjà les stands qui sont dressés pour accueillir les délégués, pour le retrait des documents. C'est-à-dire que les documents à retirer, ce sont le badge, le sac, le document de travail, le bloc-notes, le stylo,
un souvenir d'Abidjan Nord, c'est-à-dire un porte-clés, et puis un cache-nez. Un cache-nez. Chaque donc, délégué recevra un cache-nez. Voilà. Donc ça, c'est ce qui est contenu. Mais en même temps, dans le kit est contenu un document d'information sur chaque délégué. En ce qui concerne son état de santé, pour savoir s'il y a des problèmes de santé, les régimes qu'il faut prendre en compte dans la restauration. Donc cette fiche est remplie et déposée au guichet où où vous recevrez donc vos documents. Donc c'est ça qui est très important. Voilà, c'est la première étape. Voilà, pour le retrait des documents. Je reviens un peu en arrière. Oui. Est-ce que les délégués qui viennent de l'intérieur seront hébergés par la communauté? Oui, je voudrais dire oui, mais je suis tenté de dire non. Parce qu'en mars, nous avons pris les dispositions, des familles étaient disposées à accueillir. Et là, en mars, il y avait encore beaucoup de possibilités. Mais nous sommes en vacances. Les familles qui étaient prêtes à accueillir ont reçu des personnes qui sont venues en vacances. Et en plus, avec cette situation sanitaire-là, les gens ont peur de recevoir à la maison. Parce qu'on ne sait jamais. On dit le mal, il circule. Hein, on ne peut pas voir sur le front de qui il est le mal. Mais il circule, vraiment. Donc c'est cela le danger. Mais à côté de cela, il y a quand même quelques dispositions qui sont prises. Et ça, ce sera vraiment pour des personnes très nécessiteuses. Voilà. On ne peut pas offrir cela à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent des districts missionnaires, qui viennent de très loin, qu'on doit aider. Voilà. Mais parce que nous pensons que quand même que les districts ordinaires prennent en charge leurs délégués. Et ça, c'est très important. Voilà, ce sont ces quelques dispositions là qui sont prises. Venons-en sur le plan organisationnel. Sur le plan organisationnel, il faut dire que les délégués vont être installés dans le temple par district. Par district et par structure. Parce que c'est ça qui est important. On a prévu de la place pour chaque district. Et selon le nombre que nous avons. Donc nous avons déjà fait le schéma et tout est déjà bien parti. Donc c'est par district et par structure. D'accord. Voilà. Ouais. Au niveau de... C'est une conférence à la consécration des pasteurs. Oui. Qui vient pour soutenir? Combien de personnes? Très bien. Merci, révérend. C'est vrai, toujours c'est par rapport à la situation. Hein. Nous avons reçu instruction de la conférence que chaque pasteur qui sera consacré devra donc venir avec 3 invités, c'est-à-dire le père, la mère, et puis le conjoint et la conjointe. Voilà, c'est cela. Maintenant, les autres qui viennent soutenir, nous prenons des dispositions dans la cour de l'église, sous des abris, mais en respectant les mesures barrières. Le nombre est, je dirais, limité par rapport à ce qu'il ne faudrait pas que nous soyons trop entrelacés et qu'il faut donc respecter les mesures barrières. Donc c'est pourquoi nous allons prendre des dispositions. À Angré, les bancs qui donc, normalement accueillent 3 personnes, 3-4 personnes, nous sommes allés à 2 personnes par banc, déjà. Maintenant, le reste, ce sera des chaises à l'extérieur, très distancées, de telle sorte que les gens puissent regarder et être à l'aise. Parce qu'il faut que nous assurions la sécurité les uns des autres. C'est ça qui est important. Donc il va falloir dire simplement qu'on reçoit seulement 3 invités. À part ça, il n'y a plus d'autres invités qui viennent parce que la communauté Angré aussi, c'est une grande communauté. Oui, Angré est en train de prendre des dispositions. Je ne sais pas si je peux l'annoncer, parce que il y aura un culte déjà le samedi après-midi pour la communauté d'Angré. Voilà. Pour permettre à la communauté d'Angré de faire déjà son culte. Oui, voilà. C'est important, voilà, de le dire. De le dire, ok, voilà. Merci. Donc le samedi, voilà, la communauté d'Angré est invitée déjà à un culte, voilà, qui précède le culte de la consécration. Voilà. Oui, merci. Voilà. Donc je crois que c'est l'essentiel. Oui, il y a autre chose à ajouter. C'est bon de l'annoncer. Il y a autre chose à ajouter. Autre chose, c'est qu'il y a aussi les cultes de témoignage qui vont se tenir dans 3 temples qui ont été sélectionnés, à Bobo Baoulé, Bethel à Bobo Baoulé, et Galilée, Plateau de Cuy, et Nazareth de Bonoumé encore une fois. On a vu un peu autour de Cana Angré, pour que les gens n'aillent pas trop loin, de 19h30 à 21h. Voilà,
l'essentiel. Je crois que... Nous avons lancé l'appel à l'Union des femmes d'Abidjan Nord, qui a pris en charge la restauration, de se mettre au travail, vraiment. Je voudrais leur lancer l'appel, les féliciter d'abord, les encourager pour tout ce qui est fait jusqu'à présent et de continuer de telle sorte que tous ceux qui vont venir partent avec de très bons souvenirs d'Abidjan Nord. Parce que c'est quand même Abidjan Nord. C'est quand même Abidjan Nord. Voilà, oui, je suis d'accord avec vous. Et j'espère que les femmes s'apprêtent. Oui, s'apprêtent parce que le très révérend Michel Lobo il n'aime pas les choses d'à peu près. Voilà. Donc il faudrait qu'elle s'y mette déjà pour que tout se passe dans de bonnes conditions. C'est la chorale du district Abidjan Nord qui va animer le culte. Voilà. C'est pour cela que je voudrais que ça soit annoncé. Ça a été déjà fait. Donc en prélude à ce grand culte, on a déjà habillé la chorale du district et donc c'est la chorale du district qui va animer le culte. C'est bien de le noter. Voilà. C'est une première. Je crois qu'on est la première chorale habillée. Merci, on va pouvoir laisser le président parce que vous avez beaucoup de responsabilités, mais toujours avec la chorale de Angré. Merci. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de la communauté de Angré, Cocody, qui reçoit la conférence. Merci aussi à sa dynamique chorale des femmes d'Angré, appelée la trompette de Jéricho. Nous voulons saluer ici Maman Boignan et toutes les autres femmes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est une conférence extrêmement importante parce que non seulement nous recevons combien 9 commandos qui seront consacrés pour aller à la mission, révérend. Mais c'est bien exceptionnel, mais ça devient aussi de l'habitude parce que depuis que l'Église est là, l'Église, Dieu merci, l'Église fait sortir chaque année un certain nombre de pasteurs, comme vous le dites, un certain nombre de commandos sur le terrain, des commandos pour le Seigneur Jésus-Christ sur le terrain. Et donc c'est ce qui va se faire aussi, évidemment, à cette conférence, la 15e conférence de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. On va rappeler le thème de la conférence. Mais le thème, c'est l'Église face à la condition héréditaire des veuves et des orphelins. C'est tiré de Deutéronome chapitre 10, verset 18. Mais on l'a déjà dit que bon, on commence le 27, on a déjà parlé des surintendants, on commence le 27, et puis on termine le dimanche 30 qui est consacré au culte de consécration. Oui. On peut rappeler les phases de la journée du 26 et 27, et puis 28. Ok.
Brièvement. Déjà le 26, les surintendants se retrouvent, on l'a déjà dit. Le 27, les laïcs et les pasteurs se retrouvent de part et d'autre. On a dit tout à l'heure aussi que les pasteurs se retrouvent en session pastorale à Angré, au Cana d'Angré. Ensuite, les laïcs se retrouvent à Bonnemay. Et la journée va finir. On va se retrouver encore le 28 pour faire la plénière, qu'on appelle la plénière. Et au cours de la plénière, naturellement, il va y avoir des résolutions. Mais avant les résolutions, il y a le manuel de procédure, qui va définir un peu comment l'Église va fonctionner sur le plan matériel, sur le plan administratif, sur le plan économique, etc. Donc ce document va faire l'objet d'analyse également. D'accord. J'espère que le peuple de Dieu va constater cela. Mais ce qui me semble être important en tant que responsable ou du point représentant du Conseil des ministères, la consécration, l'importance de la consécration dans la vie d'un serviteur de Dieu. La consécration vient permettre à l'Église de confirmer tout le processus qui a commencé depuis l'école jusqu'à sur le terrain de proposana. Donc on vient confirmer, terminer ce processus pour dire officiellement que ce pasteur ou cet étudiant ou ce proposant a pu valider tout ce qu'il faut pour être au service du Seigneur. On va regarder donc ça. La consécration permet aux concernés désormais d'appartenir au corps pastoral. En ce moment qu'il est officiellement pasteur. Il est officiellement pasteur. D'accord. Avant d'atteindre la consécration elle-même, il y a la dernière étape qui est le culte de témoignage. Comment j'ai été appelé par le Seigneur, dans quelles conditions, comment j'ai répondu à l'appel. Et donc, l'Église organise ce culte de témoignage pour permettre à l'impétrant de dire tous ces éléments en termes de témoignage. Et cela va se faire naturellement avant la consécration. Avant la consécration. Venons à la consécration le dimanche. On a 9 commandos. On peut les connaître, même si on a cité leur nom. Ça va être intéressant pendant que nous sommes en train de visualiser les images. Okay. Il faut le dire qu'au départ, c'était 10 personnes, 10 étudiants qui étaient entrés. Et c'est pourquoi, à ce moment précis, je voudrais que nous pensions tous à ce jeune collègue, le collègue d'Agra, Ézéchiel, qui en chemin, Dieu l'a rappelé. Et donc, de 10, ils sont devenus désormais 9 qui vont terminer éventuellement par la consécration. Et donc, les 9 au culte seront reçus, et des conseils leur seront prodigués, ils seront consacrés à travers l'imposition des mains des anciens pour témoigner qu'ils leur donnent cette onction d'exercer ce travail. Puis, après, ça serait les cultes d'action de grâce. Je voulais qu'on puisse savoir quand même, si on peut connaître ces impétrants. Les 9, nous avons le pasteur proposant, Kouachi Ncho Michel. Il est du district d'Aboisseau, et précisément à Bianois, dans le circuit de Bianois. Le pasteur Go Laurent, il est du district de Dabou, précisément à Abrako. Le pasteur Krakou Priska Paul Daniel, qui est en formation au Cameroun, mais qui viendra naturellement pour la consécration. Le pasteur Tété Nyamba Martial Laurent, qui est dans le district de Korogo, précisément à Bondiali. Et puis nous avons le pasteur Tano Laurette, épouse Kassi, qui est dans le district de Yopougon, précisément à Abidjan Santé. Le pasteur Yao Tanouma Roger, qui est dans le district de Boaké, précisément à Katiola. Et le pasteur Kwame Hervé Fabrice, qui est dans le district d'Abengourou,
précisément à Agnan-Sué. Et puis le pasteur Amankou Arsé Joël Landry, dans le district de Gagnoa, précisément à Bougnoa. Et puis, enfin, nous avons le pasteur Ngueta Aka André Wilson, dans le district de Grand Bassam, précisément à Alosso. Donc ça fait bien les 9 commandos qui vont partir par la grâce de Dieu sur le terrain encore. Ils ont déjà reçu les consignes qu'il faut? Oui, l'essentiel est déjà donné. L'essentiel est déjà donné. Elles vont d'abord, comme on l'a dit tout à l'heure, faire le culte de témoignage, ensuite recevoir la consécration. Et au cours de la consécration, naturellement, recevons aussi une délégation, des délégations pour aller exercer pleinement le ministère pastoral. Donc le dimanche, c'est vraiment un grand jour pour ces nouveaux commandos. Absolument. Ils vont partir sur le terrain. Ils y sont déjà, mais ils sont comme des stagiaires, comme on le dit dans nos langages, on dit proposants. Mais normalement, en termes ordinaires, c'est des proposants. Et à partir de dimanche 30, ils deviennent des révérends pasteurs. Voilà. Donc, je crois que c'est... Puisqu'ils recevront la consécration. Oui. Voilà, donc ils vont recevoir l'onction particulière des aînés pour aller sur le terrain. D'accord. Il n'y a plus autre chose à ajouter? Oh, mais c'est des mots de remerciement à la radio, à la télévision qui nous donne l'opportunité de parler de cette grande rencontre. Ça se tient habituellement en mars, avril au maximum, mais avec la situation que nous connaissons, cette année, c'est repoussé jusqu'à ce mois d'août. Donc, c'est un événement particulier, exceptionnel pour l'Église, étant entendu, comme on l'a dit, qu'il y a des consécrations qui vont être faites. Je voudrais rappeler ici aussi que tout à l'heure, les organisateurs l'ont dit, il faut que dans le temple, les consignes qui ont été données soient respectées. Il y a les consignes barrières pour éviter ce que nous connaissons tous, mais il y a aussi le respect du nombre d'invités. Il est dit chaque pasteur a droit à 3 invités. Il n'est pas dit qu'on ne peut pas être dans la cour, mais au sein du temple, c'est 3 personnes, 3 invités. Donc il faut vraiment... Cette conférence, finalement, elle est jumelée à la conférence des jouets. Parce que normalement, en mars, nous avons la conférence ordinaire, et puis en juillet, nous avons la conférence extraordinaire, qui donne le droit certainement aux affectations. Oui, je crois qu'avec la situation sanitaire, certainement qu'il n'y aura pas trop grand mouvement, mais n'empêche que c'est l'Église. Les étudiants qui sortent normalement doivent être affectés. Puisqu'après la consécration encore, il faut être affecté, ceux qui vont venir aussi. Donc, il y aura naturellement quelques mouvements, mais pas grand mouvement certainement. Merci bien le représentant du conseil des ministères. On va écouter un cantique et puis nous allons attendre la parole de Dieu à partir du thème aveugle. C'est Jésus qui passe dans l'évangile de Luc au chapitre 18. Les versets sur lesquels certainement la révérende va s'appuyer, c'est les versets 35 et verset 37. Mais nous voulons vous souhaiter la bienvenue, c'est maintenant que nous vous recevons. Bonne arrivée à vous. Merci. Elle est pasteur en charge du secteur de Nipé. Exact. Exactement. La révérende Bossé Nadège, bonne arrivée à vous, que le Seigneur te bénisse. Amen. Nous allons écouter la chorale.
Il y a un aspect certainement qu'on n'a pas souligné dans l'organisation de la conférence, c'est le culte d'ouverture. Le culte d'ouverture, le culte d'ouverture qui a lieu le jeudi 27 à partir de 18h30. À partir de 17h20, à partir de 18h30, oui. Jusqu'à 20h30. Pour tout le monde. Tout le monde est invité à être présent à ce culte d'ouverture. Étant entendu qu'il y a un culte de clôture, il y a le culte d'ouverture d'abord. Merci bien. On va demander à la révérende, vous pouvez vous tenir debout pour être à l'aise, ça dépend de vous. Allez-y. Merci révérend. Alors en ce merveilleux jour du dimanche 23 août, l'Église méthodiste, comme d'habitude, à travers le lectionnaire des prédicateurs, a proposé 3 textes, à savoir Ésaïe 29, 17 à 24, 2 Corinthiens 6, 1 et 2, Luc 18, 35 à 43. Mais nous voudrions bien nous appuyer seulement sur le dernier texte qui est notre texte d'appui que nous allons bien évidemment lire. Et donc Luc chapitre 18, verset 35 à 43 qui dit « Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. En entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit « C'est Jésus de Nazareth qui passe. » Et il cria « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'étant arrêté, ordonnant qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, il lui demanda « Que veux-tu que je te fasse ?» Il répondit « Seigneur, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. » À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple voyant cela loua Dieu. Parole du Seigneur. Amen. 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 C'est un texte très riche et très particulier. Particulier en ce sens que ce texte a été rapporté par les 3 évangélistes que sont Matthieu, Marc, Luc, mais de façon différente, au point où on a eu l'impression que ce n'était pas de la même histoire qu'il s'agissait. Eh bien, il s'agit de la même histoire, sauf que chacun des évangélistes a eu à apporter une valeur ajoutée. Alors, nous voulons bien planter le décor en expliquant la raison de ces divergences. Alors, Marc, Luc et Matthieu ont parlé de ce texte comme nous l'avons dit. Et pendant que le médecin Luc parle d'un aveugle anonyme, Marc, lui, il va plus loin dans la précision et nous donne le nom de cet aveugle en l'appelant Bartimée, fils de Timée. Luc situe la scène juste au moment où Jésus entrait dans la ville de Jéricho, alors que Marc et Matthieu la situent pendant qu'il en ressortait. Alors, il est fort probable que Luc ait fait allusion à la nouvelle ville de Jéricho, construite par Hérode le Grand, tandis que les 2 autres aient parlé de la vieille ville de Jéricho. Luc et Marc s'accordent pour parler d'un aveugle, tandis que Matthieu, dans son histoire, en présente 2. Alors, on a pu supposer qu'il y a eu plusieurs guérisons d'aveugles dans ce même endroit. Et donc, il n'y a pas lieu de se troubler par ces divergences. Alors, ces précisions étant faites, nous pouvons donc nous lancer dans l'exploration un peu plus approfondie de cette très belle histoire de l'aveugle. Mais nous annonçons que c'est une exploration qui va se faire en 4 escales. Nous allons d'abord chercher à savoir qui est réellement cet homme dont Luc parle dans le texte. Ensuite, nous allons parler de l'aubaine qu'il a eue. Puis, nous allons aborder les épreuves qui se sont présentées à lui. Et enfin, nous allons terminer par l'effort qui a été couronné par la guérison de cet homme. Alors, nous disons d'emblée que l'homme dont il s'agit dans notre texte est bien impopulaire. Impopulaire parce qu'il est aveugle, c'est-à-dire qu'il est privé du sens de la vue. Il ne voit pas clair, comme on le dit communément. C'est un handicapé, diminué, limité dans ses actions. Il n'est pas libre de quoi que ce soit. Ça veut dire qu'il est dépendant.
parce qu'il a toujours besoin d'autrui. Cet homme est aussi un mendiant, c'est-à-dire qu'il demande l'aumône pour survivre. Tout simplement parce que son handicap ne lui permet pas de travailler pour pouvoir subvenir à ses besoins, même les plus élémentaires. Et ses concitoyens qui étaient censés le soutenir avaient tendance à oublier leurs devoirs dans ce sens. Et donc tout ceci obligeait l'homme, oui, ça l'obligeait à le tenir le long des routes, près des villes, car c'était là qu'il avait le plus de chances de rencontrer des passants. Et donc, nous avouons que c'était un état de misère dont cet homme avait très peu d'espoir de pouvoir sortir. Et nous voulons convenir avec Marc pour donner le nom de Bartimée à cet homme pour être un peu plus précis dans nos dires. Et donc, le nom Bartimée est un assemblage d'araméen avec le préfixe bar qui veut dire fils et le mot grec timé qui veut dire l'honneur. Donc, son nom signifie fils de l'honneur. Bartimée, certainement, n'est pas aveugle de naissance. Sinon, l'un des évangélistes au moins aurait pu nous le signaler dans ses textes. Ça veut dire qu'il a eu le temps de voir la lumière du jour, d'apprécier son vécu et son environnement avant de tomber dans ce handicap pour on ne sait trop quelle raison. Et donc, voyez-vous, du fils de l'honneur qu'il était, Bartimée est réduit à une condition où on ne peut pas parler d'honneur. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer réellement avec cet homme? Parce que nous pouvons annoncer que quelque chose de merveilleux s'est passé avec cet homme. Et ce quelque chose-là, nous l'avons appelé l'aubaine. L'aubaine. Et donc, nous abordons la deuxième étape de cette exploration. Petit de l'aubaine. Bartimée, dont le quotidien se résumait désormais à la mendicité, s'est présenté à son poste, qui est le bord du chemin. Et certainement, il s'est fait accompagner à ce lieu. Et nous pouvons imaginer qu'il était en prière pour que quelqu'un lui dépose une pièce. Mais ce jour-là, alors qu'il s'y attendait le moins, un bruit hors du commun lui parvient, celui d'une grande foule. Bartimée s'est dit, un passant extraordinaire doit être en train de passer sur cette route-là. Oui, hors du commun, parce que contrairement aux autres passants, ce passant drainait une très grande foule, avec tout ce que cela comporte comme brouhaha. Et donc Bartimée, bien que privé de la vue, a fort heureusement les oreilles en bonne santé et lui très bien développées. On dit souvent même que les malvoyants ont lui très développé. Et même s'il ne peut pas voir, il entend. Il sait ce qu'il y a. Et il peut percevoir qu'il y a quelque chose d'inhabituel qui se passe. Mais cet homme ne reste pas indifférent. Non. La Bible dit qu'en entendant le bruit de la foule qui passait, Bartimée demande ce que c'était. Ça veut dire qu'il est allé aux informations. Bartimée n'a pas voulu rester dans l'ignorance quant à ce qu'il se passait. Il cherche donc à savoir de quoi il s'agit, car il était seulement privé de la vue, mais il n'était pas privé du langage, encore moins de l'intelligence. Et voici que son effort va porter, car Bartimée reçoit une information, non des moindres. Il reçoit une information capitale. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe, au verset 37. C'est une information qui produit quelque chose en cet homme. Une information qui va être une source de motivation. Oui, cette information qui contient rien que le nom de Jésus de Nazareth que l'aveugle reçoit, le pousse à poser un acte. Mais un acte qui sera très déterminant pour le restant de sa vie. Et la Bible dit qu'il cria. Mais pourquoi Bartimée crie? Il crie parce que Jésus passe. C'est vrai qu'il ne le voit pas. Et donc, il ne peut pas savoir exactement à quel niveau Jésus se trouve. Et pourtant, Bartimée veut se faire voir de lui. Et puis, n'oublions pas qu'il y a la foule et tout le bruit qu'elle produit. Et donc, il crie pour mettre toutes les chances de son côté. Bartimée ne crie pas ici pour acclamer le passant. Il ne crie pas pour exprimer un enthousiasme. Non, chacun a ses problèmes, chacun a son but à atteindre. Et même si certaines personnes dans la foule acclamaient, Bartimée, lui, il n'acclamait pas. Il criait
pour atteindre un objectif. Et donc pour cet homme, pour cet aveugle, pour cet infime, c'est une véritable aubaine, une occasion à ne pas manquer. Il crie donc et il demande à Jésus, « Fils de David, aie pitié de moi » au verset 38. « Fils de David » est l'un des titres messianiques de Jésus. Cet homme savait qui était Jésus, vu qu'il savait de qui il était le fils. Ça veut dire que Bartimée savait de quoi Jésus était capable. Et donc, il fallait bien qu'il expérimente les pouvoirs de ce Jésus. Mais nous pouvons annoncer que ça n'a pas été du tout facile. Nous abordons donc la troisième étape de cette exploration qui est bien d'obstacles à braver au verset 39. Et la Bible nous dit que ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. À y voir de plus près, on peut dire que l'homme ne s'est pas contenté de rester assis au bord du chemin. Certainement qu'il s'est jeté dans la foule. Il s'est mis à suivre le mouvement. Alors, imaginons la scène d'un aveugle dans une foule. On peut le voir bousculer, balloter ça et là. Mais en fait, que fait un aveugle censé rester dans un endroit bien précis que le texte nomme au bord du chemin pour mendier? Alors, que fait un tel homme dans une foule et de surcroît en train de crier alors qu'il est censé se cacher à la limite, vu son handicap? Alors, nous pouvons dire qu'il n'était pas bien séant pour ce paria de se mélanger à la foule, encore moins de crier. Voilà pourquoi les soi-disant sachants, garants de la loi et présents dans la foule, le reprenaient pour lui imposer le silence afin de l'empêcher d'atteindre son objectif. Mais en réalité, la réalité, c'est que contrairement à Bartimée, cette foule-là reprochait à cet homme ses cris parce qu'elle n'a pas compris les paroles dites en Ésaïe chapitre 29, les versets 17 à 24, où le Seigneur Dieu, à travers son prophète, montre, ou du moins annonce une restauration totale en ces mots. Ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre et délivrés de l'obscurité des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Les malheureux se réjouiront de plus en plus en l'Éternel et les pauvres feront du Saint d'Israël le sujet de leur allégresse. Versets 18 et 19. Lui, l'aveugle, il a bien compris cette parole et il s'est accroché à la vérité contenue dans cette parole. Et donc, malgré les brimades, il redouble d'ardeur dans ses cris en appelant Jésus, fils de David, le Messie, le Sauveur tant attendu depuis. N'est-ce pas contradictoire, voire même choquant, que de voir un pauvre aveugle qui peut discerner en Jésus, le Messie, alors que des soi-disant chefs religieux contenus dans cette foule-là, et pourtant témoins de ces miracles, et qui entendent continuellement la parole, sont censés la maîtriser, la posséder, ils ne font que se limiter au superficiel et passent à côté de la vraie identité de Jésus. Alors, nous convenons avec Paul pour dire que la foi vient vraiment de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Romains chapitre 10, verset 17. Cet aveugle n'a pas eu besoin de voir Jésus, rien que parce qu'il a entendu dire. Il s'est forgé un moral qui lui a donné une foi plus grande que celle de toute cette foule qui l'entourait. Oui, et pourtant, la foi de cet aveugle va lui valoir son rétablissement, que nous avons appelé la récompense au bout de l'effort, dernière partie de cette exploration. En dépit donc de la foule qui voulait étouffer ses efforts, Bartimée insiste dans son appel à l'aide. Cette détermination de l'homme fait marquer un arrêt à Jésus pour s'intéresser effectivement à lui. Et la Bible nous dit que Jésus s'étant arrêté, ordonnant qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché de lui, il lui demanda, « Que veux-tu que je te fasse ?» Il répondit, « Seigneur, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. » Ce sont les versets, c'est du verset 40 au verset 42. Alors, contre toute attente, Jésus marque un arrêt pour s'intéresser à Bartimée, un aveugle, un mendiant.
celui que personne ne considère dans la société. Et alors que tout le monde pense que maintenant qu'il est face à l'individu, il va agir automatiquement, Jésus déphase les gens en lui posant une question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Sans doute, la foule a crié au scandale. Parce que la condition de l'homme est bien visible. Et avec son état, il ne pouvait souhaiter rien d'autre que la vue. Mais comme on le dit communément dans le langage courant, Jésus, c'est quel projet? Tu vois que l'homme est aveugle, il t'interpelle et puis tu lui demandes encore ce qu'il veut. Eh bien, le projet, c'est que Jésus voulait voir si l'homme savait vraiment ce qu'il voulait. Parce que, voyez-vous, après tout ce tapage, Bartimée aurait pu demander un morceau de pain. Bartimée aurait pu demander de l'argent, comme cela est ancré maintenant dans ses habitudes. Mais là, en entendant cette question, que veux-tu que je te fasse? Cet homme qui s'était déjà forgé une fois a dit, c'est maintenant ou jamais. Il ne me faut pas louper cette occasion. Et il dit, sans détour, sans réfléchir, que je recouvre la vue. Waouh, quelle détermination! En voilà un qui sait ce qu'il veut. C'est dit certainement Jésus dans son fort intérieur. Mais, nous disons mais, est-ce que cette requête de Bartimée n'est pas un peu comme une invitation qu'il lance à Jésus de pouvoir prouver réellement qui il est? En fait, nous nous sommes posé cette question. Nous nous sommes posé cette question. Mais nous voulons d'emblée signaler que la requête de Bartimée, plus que des mots, a été une prière brève, précise et concise. Et voilà, cela permet à Luc de montrer avec insistance à ses lecteurs que Jésus est effectivement ce qu'il dit être, à savoir un prophète, un maître, un guérisseur, accomplissant ainsi l'écriture qu'il avait lui-même lue dans la synagogue le concernant, à savoir « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Luc chapitre 4, 18-19 et Ésaïe 61, 1 et 2. Ce n'est donc pas surprenant d'entendre Jésus lui dire « Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. » Parce qu'effectivement, il en a pleinement le pouvoir. Et donc l'histoire de Bartimée se termine sur un dénouement très heureux avec sa guérison, parce que la Bible dit qu'à l'instant, il recouvre la vue, il suit Jésus et il glorifie Dieu avec tout le peuple. Oui, c'est une guérison, voire même un exaucement instantané que Bartimée vient d'expérimenter. Et ce qui est intéressant, c'est que ce peuple-là, qui voulait l'étouffer, l'empêcher d'atteindre son objectif, quand il a vu, il a été témoin de ce qui s'est passé, ce peuple s'est joint à Bartimée pour glorifier le Seigneur. Oui, ce texte est très riche en leçons pour nous ce matin. Mais la leçon capitale, la leçon majeure qui se dégage de ce texte, c'est que c'est l'annonce d'un temps de restauration. Une grande restauration, une restauration totale à tous les niveaux. Et donc nous disons que, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous sommes retrouvés, à cause certainement des difficultés à tous ordres, situations qui viennent pour nous rendre aveugles, nous empêcher de voir les opportunités que le Seigneur nous donne, nous disons que Dieu prend le soin de restaurer toute situation dans nos vies. Mais nous disons aussi que cette restauration, elle n'est pas future. Ce n'est pas demain, c'est maintenant même que cette restauration a lieu. C'est maintenant qu'il faut saisir cette opportunité de restauration. C'est pourquoi nous sommes d'accord avec Paul qui a dit en 2 Corinthiens chapitre 6, les versets 1 et 2, puisque nous travaillons avec la grâce de Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir cette grâce en vain. Car il a dit, au temps marqué, j'étais exaucé. Oui, au temps favorable, j'étais secouru.
voici le temps marqué, voici le temps de salut. Bien aimé, c'est maintenant, c'est aujourd'hui et non demain. Jésus passe. Quel que soit ce qui t'aveugle, laisse ton cœur, laisse tes oreilles percevoir la présence du Seigneur à travers tout ce qu'il y a comme bruit, comme mouvement, et accroche-toi à sa grâce qui est en train de passer, et puis crie à lui comme Bartimée l'a fait. C'est possible aujourd'hui encore de recevoir ton miracle, ta grâce. C'est possible aujourd'hui encore de demander à Dieu de restaurer notre pays, malgré tout ce qui s'est passé par rapport à cette pandémie, et malgré tous ces bruits que nous percevons par rapport à la situation socio-politique, nous disons que c'est encore possible aujourd'hui de pouvoir arracher, ou du moins de pouvoir recevoir la paix restaurée de notre pays. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. Et Dieu est capable. Jésus, fils de David, est capable de faire ce qu'il a fait pour Bartimée, capable de le faire pour tout un chacun, parce que la cécité n'est pas que physique. Elle peut être de tous ordres, pourvu qu'une situation vienne nous empêcher de discerner. Donc, que le Seigneur nous soit en grâce et que ce message d'espoir nourrisse en nous l'espérance pour nous éviter de tomber dans une désespérance quelconque. Car Dieu, il règne encore, il est assis sur son trône. Shalom chez vous. Amen. On peut que dire Amen sur cette note d'espérance. Oui. On ne peut que mettre fin à notre rendez-vous. Rendez-vous pour vous donner l'occasion de réfléchir par rapport à Bartimée, pour que chacun de nous s'accroche au qui demande le Seigneur, mais particulièrement notre pays, comme elle a bien terminé sur cela. Je crois qu'on va s'arrêter là. Et puis, nous retrouver certainement le dimanche prochain. Le dimanche prochain, qui est la belle occasion pour l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. J'ai été honoré de recevoir ici le représentant du conseil des ministères, en la personne du révérend pasteur Amal Lazare. J'ai reçu aussi le président du comité d'organisation du district Abidjan Nord, parce que c'est Abidjan Nord qui reçoit la conférence, et terminé avec la pasteur Boussé Nadej. Merci pour ce message. Et je crois que nous avons été sensibles par rapport à ce message. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. À vous aussi, chers téléspectateurs, vous qui prenez le temps de nous suivre, ne les appelez pas, parce que tout à l'heure, nos amis catholiques vont prendre la place. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Amen.